Dans cette vidéo, je vais vous parler de médecine douce. Et notamment, je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis adepte des médecines douces et pourquoi j'ai décidé alors, j'ai pas fini ma phrase, j'ai décidé de ne pas vous parler de business en ligne, blogging, amour et rupture, bien vieillir, belle et bien dans sa tête, autopsie, gestion du quotidien, bien-être et santé par la pratique des médecines douces. Je vais uniquement vous parler du bien-être et de la santé par la pratique des médecines douces. Voilà, parce que on peut pas parler de tout et que maintenant que je ne fais pas une chaîne exclusivement sur la sclérose en plaques, je me dis il faut que tu te concentres sur une thématique après l'autre. À la limite, j'aurai après le sujet sur autre chose, mais pour l'instant, on va parler de ça. Donc voilà, vous allez avoir des vidéos qui vont vous montrer des points à stimuler au niveau de l'acupression, aussi appelée la digitoponcture, et pour bien-être et la santé. Donc, les médecines douces, finalement, on appelle ça médecine douce parce que on espère avoir un intérêt thérapeutique à masser. En fait, c'est une pratique traditionnelle, ancestrale, hein, ça fait depuis. Et on appelle ça médecine douce parce que, contrairement à la médecine allopathique, où quand on prend un médicament, il y a beaucoup d'effets secondaires possibles, en général, la médecine douce, c'est quand même, même s'il y a des contre-indications, mais rarement, eh bien, on est assuré de ne pas avoir d'effets secondaires trop importants. Moi, j'ai reçu une séance de réflexologie plantaire en 2007-2008, juste après avoir su que j'avais la sclérose en plaques. Et je suis allée à un salon de bien-être, de médecine douce. Et tout de suite, ça m'a impacté, ça m'a intéressé en fait. La personne qui... Ben, je me suis tout de suite engagée pour 10 séances. Et ça a eu un impact sur mes douleurs, la fatigue. Et surtout, voilà, déjà, le jour même, ça te donne une détente. Et puis, ça peut donner des effets vraiment intéressants. Et l'avantage moi, ce que je trouve génial dans la médecine douce, justement, c'est que c'est doux dans le sens où c'est pas... Voilà, moi, je suis très, très méfiante des médicaments parce que justement, je suis sujette souvent aux effets secondaires, aux effets indésirables. Donc, si j'ai le choix, hein, je choisis ça. Par exemple, complément alimentaire, je prends un exemple, la canneberge, cranberry, que je prends pour éviter des infections urinaires. Je le prends en amont, pour le prendre en prévention, parce qu'une fois que la bactérie est là, malheureusement, il faut soigner à coup d'antibiotiques. Mais vu comment mon corps supporte très mal les antibiotiques, et bien que ça existe, ça c'est super. Pour moi, j'en prends, ça fait affaire depuis 2011 que j'en prends tous les jours, 2 fois par jour, matin et soir. Et sinon, je me chope une infection urinaire de manière répétée, quoi. Voilà, un exemple. Est-ce qu'on peut dire complément alimentaire, ça fait partie des médecines douces? Oui, je pense. Bon, là, je parlais plus de l'acupression, donc digitoponcture. Le but, c'est de... Mais je vous montrerai, allez voir un article que je vais écrire sur le blog cbourigny.com. Voilà, donc c'était pour vous dire que je vais m'orienter vraiment sur ça. Donc bon, je continuerai à vous montrer des vidéos, si j'en trouve des anciennes, où je faisais la parodie des neurologues, mais j'en ai fait beaucoup maintenant, je vous ai montré l'essentiel. Voilà, je continuerai à vous donner des news si ça vous intéresse, mais surtout là, je vais m'orienter vers ces vidéos donc, qui vont montrer des points d'acupression, points de réflexion, zones réflexes, pas les points d'acupression, et les zones réflexes. Voilà, on pourra parler aussi d'auto-hypnose, d'EFT, Emotional Freedom Technique, gestion des émotions. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, likez si vous avez aimé la vidéo, parce que c'est important quand on fait des vidéos régulièrement comme je le fais, j'essaye d'en faire vraiment de manière régulière,
c'est bien qu'il y ait un retour. Donc merci à tous ceux et celles qui m'envoient des commentaires. Parce que déjà on est face à sa caméra, je suis seule face à ma caméra. Et quand après avoir publié la vidéo, j'ai des retours, que ce soit par des likes, des abonnements ou des commentaires, ça me fait toujours plaisir forcément. On n'a pas l'impression de faire ça pour rien, quoi. Voilà. Donc je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne YouTube, christelbourry.com. Et avant de partir, je voulais vous dire, je vais vous proposer une vidéo dans laquelle je vous montre un point, un méridien en fait, qui est utilisé aussi en UFT. C'est la zone des tapotements, je ne sais pas si vous connaissez l'UFT, mais sinon ça correspond à un méridien et qu'il faut stimuler en cas de gros stress ou crise d'angoisse. Et ça peut provoquer une détente assez rapidement. Voilà. Donc si vous voulez pour cette vidéo, eh bien allez la choper, j'allais dire. Allez pour la recevoir, il suffit juste de mettre son email. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.